Kazarema.fr. Kazarema.fr. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Kazarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume éternel dans Adorons le grand roi, un support DVD avec une plèbe de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus, Élevez-vous peuple de Dieu, disponible chez tous les mots disquaires de la place. DVD oyo bozelaki pona ba papa, ba maman, bana mpeli bota mobimba yangoyo ngonge beti. Adorons l'éternel, adorons le grand roi avec Kazarema à consommer sans modération. Adorons le grand roi sur support DVD s'il vous plaît, avec une plèbe de chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus, Élevez-vous peuple de Dieu, Bénis les mariages, ba papa pe ba mama pona bana mpeli bota mobimba pena ba fête nyonso bolingaka, album ya kitoko yangoyo ba image pour tous. Élevez-vous peuple de Dieu, adorons les grands rois en support DVD, achetez l'original. Sa bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, retrouverons une faveur. Sa bonté, sa fidélité. Adorons les grands rois en support DVD, achetez l'original. Kazarema.fr. La terre écoute la voix de l'Éternel. Ne jouez pas avec le feu. Shalom, shalom, bienvenue à cette émission spéciale Tobongisa qui est suivie partout dans le monde au travers votre site internet Kazarema, Kazarema.fr, votre site qui apporte la lumière au travers la parole des dieux. Spécial Tobongisa Lelo, Toyambeli Bino vraiment, Moussel Nenzambe spécial parce qu'il a un message particulier, un message spécial de la part du Seigneur qui s'appelle le pasteur Marcelo Tunasi. Il est responsable de l'église La Compassion ici à Limete dans la ville province de Kinshasa. C'est donc avec lui que nous allons approfondir sur le thème la destruction des hôtels. Donc je m'en vais déjà dire saluer mon invité d'aujourd'hui. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Un message pour le peuple des dieux. Je suis content d'être là et je crois que nous allons passer des temps merveilleux ensemble. Amen, nous allons passer des temps merveilleux ensemble. Mais avant d'entrer dans le bain de notre émission, je veux donc rentrer dans le couloir de celui qu'on appelle Hervé Lola Céleste. Parce que Awa, tous la marambo Céleste pour tout terre à l'Iloba Nzambe, accompagné na Yannick Ouenge Céleste. S'il peut déjà nous balancer un petit élément, question pour nous, pour souffler un peu. Et je retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission. C'est parti avec Hervé Lola. Kazarema.fr. Parce que lobby est ayo. Tala le frère Marius Nguma zongi lisusu ye pa na bino. Bien aimé bondi maboyamba album oyo. Tu es capable. Nangolo Nzambe album oyo bordel cause la mingi à Paris, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Dieu est capable. Batumi balé bazobe la maladie moko, basa na hôpital moko, médecin moko zo traité bango nyonso mibale, mais moko akufi moko abiki.
eza kaka ngolu ndenge nalobi boyebaki na lobi ya moto ayebi te toyebani mitema te mbala oyo bana na nzambe nyonso ya mokili mobimba nayebiki bozolanda nga na www.kazarema.fr mbala oyo tolobi nzambe aza roulage. Oh, mokonzala pinda ye ala pinda yo akotikanga moumbu te ala pinda yo malosako bambote jambo yeno nayeka nayebisa bino ke mokonzi esala pindai. D'ici là, l'album entre des jours. Il y a frère John Kandolo et Osala déjà partout dans le monde. Mais à complicité na Kazarema. Comment album na bino et Osala déjà d'ici là. Bongisa baki sangala na bino tala na moi compte na yo bien. Bongisa déjà réservé déjà na Angleterre mobimba. Dans nos pays partout na États-Unis to bongisa baki sangala po mokondisa lapindai. Album na bino entre des jours. Akokota na kana nangai mboka ya promesse. Réservé déjà mbongo na yo posomba CD pour participer na musala nzambe na ebisi bino. La 4 albums, mon condisa lapine kandai. Bien aimé dans le Seigneur, yes. Il a la grâce, yes. Il a l'esprit dans sa musique. Amen. De retour sur ces plateaux, très chers téléspectateurs, vous avez compris que Nyon Césarara Céleste. Je veux continuer notre émission avec notre invité, qui est le pasteur Marcelo Tounassi. Je vous ai dit tout au début de cette émission que nous allons parler avec lui de la destruction des autels. Pasteur, qu'est-ce qu'est la destruction des autels? Ben, lisons d'abord la parole de Dieu. Oui. Dans Juge 6, verset 25. Jusqu'au verset 31. Juge 6, verset 25 jusqu'au verset 31. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Et comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Donc c'est la base des enseignements, oui, sur la destruction des autels. Ben, d'abord, il y a quelqu'un d'autre qui est mieux placé pour m'expliquer ce thème, parce que c'est l'homme de Dieu qui a fait vraiment que ce message soit vraiment répandu dans la ville. Et j'aimerais que Kazarema aille le voir pour lui poser des questions. Pour ma part, je ne vais pas en parler comme quelqu'un qui sait ce qui se passe là-bas, parce que je n'ai jamais été dans leur culte et je n'ai jamais suivi un enseignement que cet homme de Dieu donne. Alors pour ma part, je vais répondre seulement à la lumière des Écritures, mais vous comprendrez si je dis certaines choses, pas de manière très profonde, parce que je n'ai jamais participé à leur culte et ni suivi des enseignements qui sont donnés à ce sujet. Comme c'est dans mon quartier, je vois seulement les foules qui vont là-bas prier, mais je ne sais pas vraiment précisément ce qu'on les enseigne, je dois être sincère. Mais quand nous lisons la Bible, détruire l'autel, dans ce sens-ci, c'est mettre fin à un système démoniaque. Parce qu'il y avait un système démoniaque dans la famille de Gédéon, c'est que son père adorait un faux dieu, un démon. Il est venu détruire l'adoration faite à un démon. Il est venu mettre l'ordre dans leur famille. Il est venu amener la sainteté dans la famille parce qu'il a détruit l'autel de Baal pour mettre l'autel de Dieu. Il a mis fin à l'adoration satanique
pour que commence l'adoration divine. C'est ça bibliquement, détruire l'autel. C'est mettre fin à une adoration satanique et d'être remplacé par l'adoration divine. C'est chasser une puissance des ténèbres, parce que Baal c'était un démon. C'est chercher sa délivrance, la délivrance de sa famille, et chercher que le mal soit remplacé par le bien, que les ténèbres s'en aillent et que la lumière vienne. C'est ça, renverser l'autel de Baal. Donc vous voulez nous dire par là que la destruction des autels est belle et bien biblique. C'est biblique, détruire les autels du diable, c'est biblique. Oui, c'est biblique. Merci pasteur. Tout à l'heure vous m'avez précédé, Namalobanayo, tout à l'heure, vous avez parlé d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui, grâce à lui, ses messages est répandu dans le pays. Les autres aussi en profitent pour baser un message, on a s'approprier, ils enseignent aussi différemment, mais ils enseignent la destruction des autels sans pour autant le maîtriser. Mais notre préoccupation est que, au travers de ces messages, nous avons pu constater beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. On a vu de femmes stériles avoir 2 enfants, on a vu des crapauds sortir de corps de gens, on a vu au travers de ce message. Nous voulons savoir un peu si tout ça est lié à ces messages. Ben, d'abord, pour ce que vous venez de dire, qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui sont entrés dans ce message sans le maîtriser. Mais lui, quand il est entré dans le message, il a reçu de qui, hein? Vous voyez, la Bible dit à tout homme de Dieu d'aller chasser les démons. Ce n'est pas la particularité d'un homme de Dieu. La Bible dit à tout homme de Dieu de prêcher la repentance. Ce n'est pas la particularité de Marcelo. Si un homme de Dieu commence à prêcher la repentance, je vais dire, il a pris mon message? Non, il dit prêcher la repentance. Si quelqu'un commence à évangéliser, je veux dire, il a pris mon message. Dieu a dit à tout le monde d'évangéliser. Si quelqu'un chasse les démons, ce n'est pas une particularité. Tout chrétien doit chasser les démons. Tout enfant de Dieu doit chasser les démons. Dans une église, si on ne chasse pas les démons, c'est anormal. Parce que Jésus chassait les démons. Nous ne chassons pas les démons pour faire comme un autre homme de Dieu. Nous chassons les démons parce que Jésus-Christ a dit, allez chasser les démons, purifier les lépreux. Donc le problème au Congo c'est quoi? C'est qu'on veut tout, yanga. Non, c'est la Bible, tout le monde va lire la Bible. Je viens de lire la Bible, j'ai trouvé ça dedans. C'est parce que même quand lui fait ça, il y a un autre homme de Dieu qui dit aussi c'est son message, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il y a une autre maman qui a dit que non, c'est son message? C'est mon message, c'est mon message. C'est le message de Dieu. La Bible, est-ce qu'elle est cadenassée? Tout le monde ouvre la Bible. Nous ne sommes plus comme au temps des catholiques où c'était seulement le prêtre qui lisait la Bible. Aujourd'hui, tout le monde lit la Bible. Et ce que toi, tu as découvert, l'autre va lire, va le découvrir. La Bible n'est pas scellée pour tout le monde. Nous avons tous le Saint-Esprit. Donc, arrêtons ces choses-là de mon message. On m'a volé mon message. Non, non, ce sont des choses très basses. Mais, s'il y a des gens qui entrent dans le message de la délivrance sans amour, qui entrent pour l'argent, c'est mauvais. Mais un homme de Dieu doit rechercher la délivrance du peuple de Dieu, par amour. Parce que quand tu vois un enfant qui est lié par la sorcellerie, tu vois des gens qui ont des malédictions dans leur vie, par compassion, tu as ce fardeau, tu dois prier pour eux. Mais si tu entres dedans seulement parce que ça attire des foules, ça donne l'argent, ça c'est mauvais. Mais détruire les autels du diable, c'est très bien. Détruire les autels sataniques, c'est très bien. Détruire les autels sorcelleriques, c'est très bien. Mais si la motivation est mauvaise, c'est ce qui est mal aussi. Après que Gédéon ait renversé les autels de son père, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué la vie. Il est allé maintenant faire la guerre même contre Madian. Le problème, c'est quand les gens s'arrêtent seulement à la destruction des autels. Ils sont seulement là. Vous allez voir que Gédéon a renversé ça seulement en une seule nuit. Et puis il est passé à autre chose. Le problème, c'est si la vie des chrétiens maintenant ne tourne que sur délivrance. Parce qu'il faut chercher la délivrance. Mais après, il faut trouver la délivrance. Et puis passer à autre chose. Servir Dieu, évangéliser, gagner les âmes et tout le reste. Mais si toute la vie d'un chrétien, c'est chasser démons, quand est-ce qu'ils vont parvenir à la délivrance? C'est ce qui est mal. C'est lorsque renverser les autels devient la finalité. Alors que renverser les autels, ce n'est qu'une partie de la vie chrétienne. Et puis tu continues. Parce que Gédéon, il a fait ce qu'il a continué. Jusqu'à ce qu'il est devenu un juge. C'est ça, moi je suis contre des messages de délivrance éternelle. Où on ne sera jamais délivré. Ça, c'est pas bon. Mais il faut prêcher la délivrance, mais amener les gens aussi à recevoir cette délivrance et passer à autre chose. Parce que dans un hôpital, si quelqu'un va à l'hôpital, il n'est jamais guéri. Ce n'est pas un bon hôpital. Il faut y aller, tu es guéri et puis maintenant tu vas travailler, tu vas étudier. Pareil aussi. Tu vas chercher la délivrance, tu dois la trouver et puis passer à autre chose. Mais ils disent que
ce qui le motive plus, ce sont de miracles qui s'opèrent, ce sont toutes ces démonstrations de crapauds et tout le reste qui les attire. Et Salameli Mouninga, et pourquoi pas moi, que moi j'en profite donc. Motonanzambe, Bandelango Penza, pour Bissonion Stoko, t'as vraiment aligné, moi je sais pas comment juger ça. Pour des délivrances avec des manifestations, des crapauds qui sortent des cancres là, comme nous lisons dans la Bible, on n'a jamais vu ça. Bibliquement, je n'ai pas un verset qui me prouve ça, qu'un démon doit se matérialiser, qu'un esprit impur doit se matérialiser. Pour ma part, j'aimerais avoir le temps d'aller causer avec l'homme de Dieu pour qu'il m'explique afin de vous répondre. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment parler de ces pratiques-là sans causer avec l'homme de Dieu. Mais quand je lis dans la Bible, Paul n'a pas fait ça, Pierre n'a pas fait ça. Un démon ne s'est pas matérialisé physiquement, parce que si un crapaud est un démon, après qu'il se soit manifesté, il doit disparaître. Mais s'il doit rester dans un bocal et tout, ça prête à confusion. Nous demandons à l'homme de Dieu, qui est un apôtre du Seigneur, d'expliquer, d'éclairer la lanterne du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu se pose des questions, c'est un enseignant de la parole, qu'il explique un peu comment est-ce qu'un démon maintenant peut se matérialiser, qu'il explique cela. Parce que moi, bibliquement, je n'ai pas de verset pour confirmer ces pratiques-là. J'aimerais, avant d'aller dans l'autre question, toujours rester dans ces mêmes chapitres-là, pour vous poser un peu une petite question de curiosité. Combien de dimensions nous avons quand nous devenons hommes de Dieu? Nous accédons à combien de dimensions? Non, il n'y a pas un nombre de dimensions, mais nous grandissons tous les jours. Hein? C'est comme si vous posez la question à un enfant, combien de dimensions il y a dans sa croissance physique. Donc aujourd'hui, il a 1 mètre, demain 2 mètres, jusqu'à ce qu'il va atteindre sa maturité. Donc on grandit tous les jours en Dieu, parce que Dieu, c'est une profondeur. Hein? Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu le découvres davantage. Tu vas voir Pierre. Quand il a rencontré Jésus, c'était un autre homme. Pendant les 3, un autre homme. Après la Pentecôte, un autre homme. Après, quand dans l'église primitive, un autre homme. Il a grandi en Dieu. Et dans le ministère, c'est pas ça la dimension, c'est pas ça changer de face. Mais la dimension doit être biblique. Je parle de ça en connaissance de cause. C'est parce que eux usent sur le 4e dimension. 4e dimension, c'est comment? Ils expliquent tout ce qu'ils vivent là par rapport à la 4e dimension. Moi, je Quel sais est le pas, verset sur 4e dimension? Ils n'ont jamais donné. Moi, je ne sais pas. Voilà pourquoi je vous lis vraiment. Non, il est vrai qu'un homme de Dieu peut entrer dans... commencer à servir Dieu d'une certaine manière qui est tellement nouvelle pour les gens que vous ne comprenez pas. Mais appelez ça 4e dimension. Maintenant, la 5e dimension, c'est laquelle? Et vous êtes dans quelle dimension? Non, ça maintenant, on frise l'occultisme et tout. On n'est pas dans 4e, 5e, 6e dimension, mais ce qui est vrai, nous grandissons dans la foi. Nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu. Et il se peut se faire que Dieu... Vous voyez Jésus-Christ, quand il crachait par terre, il prend la boue. Il ouvre les yeux de quelqu'un. Tu peux dire, ah, ça c'est bizarre. Hein? Donc il devait expliquer aussi tout ça à ses disciples. Je crois qu'il leur expliquait. Je crois que l'homme de Dieu doit expliquer au peuple de Dieu. Rester dans le silence n'est pas bon, parce que les questions et les questions et questions. C'est pourquoi moi je dis que cette émission, normalement, c'est pas moi qui devais m'asseoir sur cette chaise. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Nous allons passer à l'autre question. Cette fois-là, nous voulons avoir combien de nombre de délivrances pour un enfant de Dieu? Y a-t-il de nombre pour être totalement délivré, ou la délivrance c'est pour la vie? On ne peut pas catégoriser les choses de Dieu comme à l'école. Hein? 3e graduat, licence, 5 ans. 3 ans, tu es gradué. Les choses de Dieu ne sont pas comme ça. Il y a des gens, pour avoir un enfant, ils ont fait 25 ans. D'autres, pour avoir un enfant, ils ont fait 1 année. D'autres, 2 ans. Ton école n'est pas mon école. La manière dont Dieu te forme, ce n'est pas comme ça qu'il me forme. Je donne un exemple. Dans la destinée de Moïse, sa mission, c'était de sortir Israël de l'Égypte. Dans la destinée de Joseph, c'était de garder Israël en Égypte. Maintenant, qui a fait bien par rapport à l'autre? Vous voyez? Alors, si tu vis une expérience pendant 3 ans, tu vas en faire un standard pour tous les autres. Ça ne se fait pas. Hein? Ton expérience n'est pas mon expérience. Qu'est-ce que je veux dire? La première délivrance de l'homme, ce n'est pas le démon, c'est le péché. Et là aussi, je condamne tous les mouvements de délivrance qui se mettent seulement à chasser les démons sans pousser les gens à la sanctification. Parce qu'il y a des gens qui chassent les démons, ils sont impudiques. Ils chassent les démons, il est 2e femme. Ils chassent les démons, ils ne payent pas bien leurs travailleurs. Ils chassent les démons, il est méchant, il est mauvais.
il est orgueilleux, il vit dans l'adultère, mais il pense que son premier problème c'est le démon. Non. Le premier problème de l'homme c'est la nature pécheresse. C'est pourquoi le premier enseignement qu'il faut donner à un chrétien, c'est vaincre la nature pécheresse par l'œuvre de la croix. Mais, voici, si quelqu'un dans sa vie subit 10 esprits qui l'influencent, et que ces esprits sortent progressivement, il peut dire, moi j'ai fait 10 ans et tout. Mais un autre, en écoutant seulement la parole, tous les démons parlent, n'est-ce pas que le possédé de Gadara avait une légende des démons? Il a fait combien de séances? Alors, mais quelqu'un d'autre, Jésus-Christ l'a touché une fois, et puis il est parti, il a dit non, je vois les hommes comme les arbres, il est revenu. Deuxième fois, chacun sa vie. On ne peut pas dire, toi 40, toi 30, toi 2, non. L'église est conduite par le Saint-Esprit. Là maintenant, nous commençons maintenant trop contrôler Dieu, et ce n'est plus l'église. Ce n'est plus l'église, la destruction des autels face à la croix. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu lui-même, si nous rentrons toujours dans la Bible, s'est fait sacrifice pour nous. On nous parle aujourd'hui de la destruction des autels, mais nous voulons un peu les situer par rapport à l'œuvre de la croix. Où est la place de l'œuvre de la croix? Parce que là, juste après que Jésus ait a pu nous quitter ici, mourir, il a dit que Père, tout est accompli. Tout est accompli. Aujourd'hui, nous revenons dans la description des autels. Tout ça, est-ce que vous pouvez nous situer un peu? Ben, le principe, le voici. C'est que la croix, c'est une provision qui nous est donnée. Mais il faut acquérir cette provision par la foi. Alors, qu'est-ce que se fait? Lazare, lorsqu'il a été ressuscité, Jésus-Christ a dit, malgré sa résurrection, déliez-le. Mais il y a d'autres ressuscités comme Tabitha, après sa résurrection, on n'a pas délié. Il y a des gens, quand ils se convertissent, donnent sa vie à Jésus-Christ, tous les problèmes de liens, des démons, tout finit. C'est une expérience qu'il a avec Dieu. Il n'a pas besoin de passer, même pas de cure d'âme, tout fini. Mais d'autres personnes, ça c'est, je parle de mon expérience, parce que moi aussi je crois en la délivrance, je pratique la délivrance. Mais je n'aime pas trop crier ça. D'autres personnes, il faut lui faire la cure d'âme. Il faut l'écouter, lui poser des questions, prier pour lui, jeûner, prier, jusqu'à ce qu'il soit totalement délivré. Où est l'œuvre de la croix? Parce que nous renversons les autels du diable par la puissance de la croix. Tu ne peux pas chasser le diable par ta propre force. On chasse les démons par la puissance de la croix. On renverse les autels de Satan par la puissance de la croix. Le problème, c'est lorsque les gens pensent que leurs jeûnes vont remplacer l'œuvre de la croix. Comme j'ai beaucoup jeûné, Dieu va me délivrer. Non. C'est d'abord l'œuvre de la croix qui amène la délivrance. Ce n'est pas le jeûne et la prière. C'est d'abord l'œuvre de la croix. Si quelqu'un pense que par ses jeûnes et sa propre justice et ses prières, il peut se délivrer lui-même, il s'est trompé. Parce que c'est à la croix que les principautés ont été dépouillées. Donc quand tu vas chercher à renverser les autels sataniques et sorcellériques dans ta famille et dans ta vie, c'est sur base de la croix que tu dois le faire. Mais si tu le fais par toi-même, tu vas échouer parce que Satan n'a pas peur de l'homme, il a peur de l'œuvre de la croix. Aussi, ce qui est mal, c'est que quelqu'un puisse imposer une expérience à tout le monde, comme j'ai dit. Paul rencontre Jésus-Christ, il tombe de son cheval, 3 jours de jeûne, après boum, serviteur. Mais les Pierre, quand ils ont rencontré Jésus, ils ne sont pas tombés des cheval et tout. Donc chacun a son expérience. Tu ne peux pas prendre ton expérience de ta famille, de ta maison, en faire une doctrine pour tout le monde. Parce que certains, moi je me suis converti par une apparition de Jésus-Christ dans ma salle de bain, j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a des gens à l'église qui ne sont jamais, on les a jamais mis à genoux, on commence à chasser les démons, mais ils sont délivrés. Parce que ce s'est repenti, c'est fini. Mais d'autres, vous remarquez, malgré qu'il a reçu Jésus, il y a certains trucs qui continuent dans sa vie. Il faut maintenant venir lui imposer les mains, chasser les démons. Mais ce n'est pas un standard pour tout le monde, parce que chacun a sa manière de rencontrer Dieu. Chacun a sa manière. Imagine par exemple si Moïse imposait à tout le monde de rencontrer Dieu au mont Sinaï. Est-ce que Josué a dû rencontrer Dieu au mont Sinaï? Non. Chacun a son expérience. Mais l'essentiel, c'est de vivre ta destinée. De vivre ta destinée, vivre sa destinée. Il y a un autre problème qui s'est répandu aussi dans la ville, province de Kinshasa, parce que nous sommes dans la ville, province de Kinshasa. La charité bien ordonnée commence par soi.
nous avons pu remarquer que dans l'église Nabiso, le pasteur, avant qu'ils partent en retraite, ils prennent déjà le temps de préparer leur enfant, leur fils bien-aimé à l'héritage, pour accéder au trône, pour accéder au bien, à la richesse, parce qu'ils disent que bon, mais ma famille est comme Malibanati. Nous avons vu ces systèmes, on a vu chez un pasteur, c'est chez une autre. Donc c'est devenu, si c'est pas le fils, c'est maintenant l'épouse. Si vous pouvez un peu nous dire, est-ce que ces choses-là sont bibliques? Est-ce que ces choses-là vont en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que ces choses-là nous édifient? Il faudrait qu'on pose cette base. La différence entre le sacerdoce de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Oui. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était héréditaire. C'était une tribu, les Lévites, qui était appelée au service de Dieu. Donc si tu n'es pas de la famille des Lévites, tu n'es pas serviteur de Dieu. Et pour la sacrificature, c'était encore une famille, la famille d'Aaron parmi les Lévites. Pour être sacrificateur, il fallait que tu sois de la famille d'Aaron. Et ainsi, Éléazar, le fils d'Aaron, a succédé à son père. Vous voyez, ça c'était la sacrificature de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, maintenant nous sommes dans la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. C'est cela la sacrificature de Jésus, qui n'est pas une sacrificature charnelle par le sang, mais par la foi. Dans la sacrificature de Jésus-Christ, on n'hérite pas de son Père par le sang, mais on hérite par la foi. Voici maintenant. Lorsqu'un homme de Dieu sert Dieu, ses fils spirituels, parmi ses fils spirituels, il y a sa femme, ses fils dans la chair et ses fils spirituels. Quand maintenant, oui, donc mes collaborateurs, c'est ma femme et mes fils spirituels. Mes enfants, ils sont petits. S'ils grandissent, seront aussi mes collaborateurs. Oui. Lorsque Dieu va m'appeler, Dieu va choisir parmi mes collaborateurs, dans lesquels il y a aussi ma femme, mes enfants et mes fils spirituels. Mais je ne peux pas dire, il faut seulement ma femme, il faut seulement mes fils, il faut seulement mes collaborateurs. Dieu choisit lui-même. Certaines successions qui se sont faites dans certaines églises, où le pasteur est mort, et que son fils l'a succédé, on ne peut pas directement dire que c'était Satan. Parce que certaines successions ont réussi, où tu vois, moi je connais aux États-Unis, un pasteur est mort, il avait une église de 11 000 membres. Il a laissé à son fils qui était un caméraman. L'église est arrivée à 45 000 membres. Joel Osteen aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que c'est Satan? Mais il y a d'autres, tu vois, quand le fils prend, l'église meurt. C'est le signe que ce n'était pas Dieu. Voici moi ce que je réponds. Le fils du pasteur peut succéder au pasteur s'il a l'appel de Dieu. Pas parce qu'il est le fils du pasteur. L'épouse du pasteur peut succéder au pasteur si elle a l'appel de Dieu. Pas parce qu'elle est l'épouse du pasteur. Ce n'est pas le fait d'épouser un pasteur que tu as l'appel. Ce n'est pas parce que tu es l'enfant du pasteur que tu as l'appel. Dieu doit t'appeler. Et si Dieu n'appelle pas dans la famille du pasteur, il faut que Josué remplace Moïse. Parce que Josué n'était pas le fils de Moïse. Parce que l'église n'est pas l'investissement du pasteur. C'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que l'église primitive était l'église de Pierre? Non. Est-ce que l'église de Corinthe était l'église de Paul? Non. Pourquoi aujourd'hui, l'église Compassion, c'est mon église? Non. Moi, qu'est-ce que je fais? J'investis dans les études de mes enfants. Je fais qu'ils aient les meilleures études possibles. Comme ça, qu'ils n'aient pas à dépendre de l'église. Si Dieu appelle mon fils, il va même peut-être refuser. Non, je ne veux pas. Moi, je vais faire ma vie, j'ai d'autres choses à faire. Il ne faudrait pas qu'ils aient... Le problème, c'est quoi? C'est quand les hommes de Dieu, au lieu de faire que les enfants étudient, deviennent des grands hommes par eux-mêmes, sans que ce soit par l'église, ils pensent que on ne peut être riche que par l'église. Mais est-ce que les hommes les plus riches du monde, ce sont les pasteurs? Bill Gates est un pasteur. Les jeunes hommes de Facebook est un pasteur. Pour être riche, ce n'est pas dans le pastorat. Messi est un pasteur. Ronaldinho est un pasteur. Si mon fils aujourd'hui devient Messi, cette émission, nous allons le tenir. Est-ce que vous allez me donner l'argent? Non. Mais il y a, si tu veux maintenant interviewer une star, tu vas lui donner l'argent. Donc l'argent est où? Alors moi, je me donne à investir dans les études de mes enfants. Et pendant que je suis vivant, j'écris des livres, j'ai fait des œuvres personnelles qui sont leur héritage. Mais l'église Compassion n'est pas leur héritage. Si Dieu appelle mon fils oracle, oui. Mais si Dieu ne l'appelle pas, c'est interdit. Il va mourir. Il va mourir. Il faut que Dieu l'appelle. Même quand il passe par la théologie. Non, la théologie n'appelle personne. Aux États-Unis, vous savez, c'est toute l'église qui fait l'école biblique.
Tout le monde va à l'école biblique pour connaître la parole de Dieu. Nous ici, quand quelqu'un fait la théologie, les pasteurs, non. C'est pas parce que tu as fait la théologie que tu es pasteur. La théologie ne donne pas l'appel. On reçoit d'abord l'appel et puis on fait la théologie. Et même si tu as la connaissance de la parole, cela ne fait pas de toi un pasteur. Mais je reconnais aussi à Kinshasa qu'il y a des fils qui ont remplacé leur père et c'était Dieu. Nous ne pouvons pas non plus dire que non, quand un fils remplace son père, c'est toujours Satan. Non, là aussi nous sommes injustes. Pourquoi? Parce que quand le pasteur prêche, même son enfant écoute. Ce ne sont pas seulement les collaborateurs qui écoutent. Quand il dit recevez l'onction, même ses enfants reçoivent l'onction. Des fois, s'il y a de l'injustice face à la famille du pasteur, croyant que la femme du pasteur, elle ne connaît jamais rien, les enfants du pasteur, elles ne connaissent rien. Moi, je veux l'équilibre. Si Dieu choisit dans la famille du pasteur, oui. S'il ne choisit pas, le collaborateur. C'est ça, quoi. S'il ne choisit pas le collaborateur, toujours dans ces mêmes chapitres, nous allons parler cette fois-ci de bien. En dehors de la description des hôtels, en dehors de l'héritage dans l'église, il y a d'autres problèmes parmi lesquels nous avons pu prendre le problème de prospérité. Beaucoup de pasteurs, c'est d'ailleurs votre message de l'Inikin, qui disent à ses fidèles qu'il faudrait aller ou prêchent d'autres personnes qui veulent entrer dans cette grande famille de Dieu, qu'ils seront mieux installés, bénis, que s'ils vont auprès de pasteurs qui sont aiseux, qui ont une vie de sang, et que s'ils vont chez ceux dont ils n'ont rien, chez des personnes qui n'ont pas encore beaucoup d'argent, s'il faut le dire, hein, donc ils ne seront pas du tout heureux. Pasteur, comment vous faites, quelle analyse vous faites par rapport à ces Jésus-Christ, dans sa vie, a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'habillait comment? Bizarrement. Il mangeait des sauterelles et des miels, mais on dit que c'est le plus grand des hommes. Pour Dieu, la grandeur n'est pas dans la vie. La grandeur n'est pas où tu prêches. Il prêchait où? Dans le désert. Il n'était pas bien habillé, il ne mangeait pas des choses superbes. Quand Jean-Baptiste t'invite à sa table, tu vas manger quoi? Les miels et les sauterelles. Mais Jésus dit c'est le plus grand de tous. Et qui a baptisé Jésus? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui n'était pas riche. Alors Jésus-Christ, maintenant, il a reçu un esprit de pauvreté? Pas du tout. Nous, aujourd'hui, on est aisés. Mais quand j'ai commencé le ministère, je n'étais pas aisé. Donc les gens devaient attendre que je sois aisé pour croire en moi. Les gens maintenant qui ont cru en moi, quand j'étais un jeune garçon de 23 ans, ils se sont trompés. Même les pasteurs aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent, est-ce qu'ils avaient de l'argent? Alors les gens qui ont cru en eux quand ils étaient pauvres, ils se sont trompés. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Pierre, il était quoi? Il était millionnaire. La richesse d'un homme de Dieu, c'est quoi? C'est la parole, la sagesse, l'onction de Dieu. Ce n'est pas le bien, parce que les païens aussi en ont. Alors si dire qu'être béni, c'est avoir de l'argent, non, la bénédiction, c'est un esprit. Je peux prier pour toi, je n'ai jamais été aux États-Unis, tu vas aux États-Unis. Est-ce que pour que je prie que tu es aux États-Unis, je dois aller aux États-Unis? Moi, j'étais célibataire, je bénissais des mariages. Mais n'est-ce pas que les prêtres bénissent des mariages? Oui. Même les mariages des présidents. Qui refusent? Personne. Alors, moi, je crois que c'est une fausse logique, que pour prier dans une église, le pasteur doit être riche, le pasteur... Non, pour prier dans une église, le pasteur doit craindre Dieu. Il doit voir l'appel de Dieu, il doit avoir le vrai message de Dieu. Ce n'est pas sur base de la beauté du temple ou de l'église. Non, nous avons quitté, n'est-ce pas, des belles églises pour aller prier sous des arbres avec des tam-tams, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. La richesse d'une église, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas la moquette et le mobilier que vous y mettez. Sinon, nous rentrons encore dans l'église catholique d'où nous venons. Non, moi, je suis révolté contre de telles choses. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un croit en moi, parce que maintenant je suis aisé, je n'aime pas ça. Il faut croire en moi à cause de mon message. Alors s'il y a maintenant la persécution de l'église et on ravile tous les biens des pasteurs, les gens qui ne croient plus en nous, hein, est-ce que c'est l'iPad qui prêche ou c'est l'esprit? Non, ce sont des hérésies, ça. Donc la prospérité n'a pas vraiment sa place. Non, la force d'un homme de Dieu, c'est la sainteté, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, mais c'est vrai, si tu es un homme de Dieu et tu es maudit, c'est pas normal non plus. Mais qu'est-ce que la prospérité aussi? Mais est-ce que la Définissez un peu même la prospérité. C'est quoi la prospérité? Prospérer, c'est avoir 10 voitures. Prospérer, c'est avoir 50 maisons. Non. Moi, prospérer, c'est être une source de bénédiction pour les gens.
La prospérité d'un homme de Dieu, c'est par le bien qu'il fait aux autres. Ce n'est pas par les comptes en banque qu'il amasse de manière égoïste. Ma prospérité, c'est quand tu vois comment je prends soin de mes collaborateurs, comment je nourris les pauvres. Ma prospérité, c'est comment je prends soin des autres. Ce n'est pas par combien de voitures j'ai, combien de vestes j'échange et tout le reste. Non, la prospérité, c'est être une source de bénédiction pour les gens. C'est être prospère, c'est bénir les autres. Le fleuve est prospère. Pourquoi? Autour du fleuve, tous les arbres qui sont à côté sont verts. C'est ça, prospérer. Prospérer, c'est pas amasser des biens. Même les païens de ce monde le savent. Quand un païen de ce monde devient riche, il ouvre des ONG, il prend soin des orphelins, c'est ça être prospère. Ce n'est pas amasser, amasser, amasser pour toi-même. Tu es prospère, tu es égoïste, tu es avare. Sinon, on risque de rien laisser pour sa famille. Donc, Non, mais non, il faut toujours équilibrer. Pendant que je donne, un homme de Dieu, c'est la sagesse. Je donne, mais je sais aussi que j'ai des enfants. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Tu prends soin de tes collaborateurs, tu aides les gens, mais tu prends soin aussi de tes enfants. Paul dit même quand vous donnez, Dieu vous donnera aussi pour vos besoins et pour les autres. C'est ça. Si je fais ma famille aussi meurt de faim et que je l'oublie, Dieu aussi va se fâcher contre moi. Mais il faut équilibrer toujours. Il faut toujours équilibrer. C'est ça la sagesse d'ailleurs. C'est ça la sagesse. Nous allons encore faire un tour de l'autre côté pour voir ce que nous réserve Hervé Lola. Hervé Lola Céleste Karanene Nalobaki dans la grande famille. Moulé Kassanda Céleste, Bissonion surtout Banana Nzambe. Ce qui Hervé Lola pour balancer quelque chose et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la conclusion de cette émission. À tout. Kazarima.fr. Promotion à Paris chez Capem. Promotion pour les fêtes. Capem, Mukondi Agence. Capem, agence Yabananzam. Promotion chez Capem, Kozanga Tendeko. Yakamba na Capem, Otinda Biloko na yo. Du nouveau chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo et partout en République démocratique du Congo. Venez chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion, promotion. Faire un bon ami. Ou pour un monde qui ne m'a pas rapide, rapide, tout le cas, bon, quand tout se voit, puis car on a Capem. Donc, vous voyez, à 9h, pour 10h pile, 10h pile, 10h 2 minutes, la baigne dans la Kingo, c'est bon. Ah, ouais, tout travers en manière. Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez Capem, envoyez vos produits. Promotion pour les fêtes. Contact 01 46 06 69 26 ou 06 16 35 41 91. Mail capempari-6 multimo@hotmail.fr. Bien-aimé dans les seigneurs, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Frère Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger. Baye. Nasombate, Nazwa 0, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko, Boyoka Banzembo, mes frères Nixon Mavinga, l'album Mon Berger, Baye. Frère Nixon Mavinga a célébré album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawapiye. Bobina la mokondit. Album Mon Berger yango yoe. Banzembo Kitoko, Banzembo Lorola Mateya. En même temps, ezo binisa yo, en même temps, ezo teya yo. Boya boye, ezalate. Ezanini n'album oyo, Mon Berger, Satan zui 0. Nasombate, jamais. De retour sur ces plateaux, toujours dans ma casse, il y a Yannick Wenge, Céleste, à qui je dis bonjour. Je fais aussi en profiter, faire un gros coucou à notre maman, la Simbi Penzama Solo Kitoko, maman Lise Manzambi Céleste, bonjour à toi maman. Je reviens avec notre invité, le pasteur Marcelo Tunasi. Il y a une autre question. On a pensé Hervé Lola, on a le pasteur Marcelo parce que question voilà les autres de rangée. Lors il y a délivrance, puisque nous parlons de la délivrance, on a remarqué que Batou,
bazotendre bamicro na badémon omona soki moto akoyi abandosala bamanifestation pasteur mbala moko pesa micro yo nani origine na yo nani. Est-ce que toutes ces choses-là ça apporte quoi à l'église? D'abord bibliquement, Jésus faisait taire les démons. Quand les démons parlaient, il disait même tu es le fils de Dieu, tais-toi. Jésus une seule fois seulement posé la question à un démon, qui es-tu? Et les démons ont dit légion parce que nous sommes nombreux, Jésus a chassé. Mais ce n'était pas une doctrine de Jésus. Les apôtres, est-ce que Paul a posé la question, tu es quel esprit? Je suis l'esprit de Python. Non. Quand vous prenez le micro et vous donnez à un possédé, vous refusez même de donner le micro à vos fils qui ont la parole, et vous donnez à un possédé. Le diable est un menteur. Pur, pasteur, je m'excuse. D'autres encore plus purs, moi-même je y à le voir à la télé en train de zapper un pasteur qui court avec un démoniaque. En fait, une personne possédée, il a de manifestations diaboliques, il court et le pasteur le suit après. Télémawana, les démons qui répondent à télématé et tout ça. Ah oui, pour le micro qu'on donne, Satan c'est un menteur. C'est-à-dire que vous donnez la parole à un menteur dans l'église. Et le menteur là, il peut tout dire. Si vous donnez le micro à un possédé, et s'il disait maintenant, pasteur derrière toi-même, tu es magicien, et c'est faux, ça va détruire l'église. C'est un manque de sagesse. De deux, quand vous télévisez, vous faites passer à la télévision ces choses-là, vous êtes en train de détruire les familles des gens. Quelqu'un chez lui à la maison, cette fille-là est fiancée dans une famille. Et puis le beau-père voit la fille que veut épouser son fils en train de tourner dans une église et de vomir. Est-ce que cette fille, on va l'épouser encore? Moi, je connais personnellement des gens qui sont allés dans de telles délivrances, parce que ce n'est pas ce qui se passe seulement à Kinshasa, au Nigeria, en Afrique du Sud. C'était télévisé, ça détruit son ministère. Même un médecin de ce monde, quand il soigne quelqu'un, il cache. Il ne montre pas. Mais nous, comment nous faisons les choses? Tout doit être en public. On ne peut pas faire les choses en secret. Le problème, c'est des fois l'orgueil, la vantardise, vouloir montrer qu'on a la puissance, vouloir montrer qu'on a l'onction. Utiliser les gens comme des matériaux didactiques pour montrer qu'on est puissant. Est-ce que moi, vraiment, est-ce que même les hommes de Dieu qui font ça, si eux, ils ont des problèmes, y compris pour eux, ils voudront qu'on puisse filmer ça? Pourquoi leurs choses à eux, on fait en secret? Mais pourquoi c'est des enfants de Dieu en public? Vous savez qu'en Europe, tu fais ça, on te traduit en justice parce que c'est la vie privée de quelqu'un. Nous avons la grâce d'être au Nigeria et au Congo, faire des choses pareilles. Même pas seulement ce qui se passe en termes de délivrance. Certaines émissions au Congo où vous attrapez un voleur, vous le passez à la télévision, vous le questionnez. Vous savez qu'en Europe, on peut vous arrêter. C'est ça. C'est une atteinte à la personnalité. Et quelqu'un qui tourne là, les habits sautent, vous filmez, vous montrez. Moi, je suis contre ça. Nous devons respecter nos fidèles. Ce n'est pas parce que les gens ont des problèmes qu'on doit les ridiculiser. Hein? Quelqu'un est entrant sous les démons, vous commencez à poser des questions et puis dit non, moi c'est sa mère, moi c'est sa mère. À la télévision, dans le monde, en train de suivre dans le monde entier, on sait que sa mère est sorcière. Mais ça, c'est un manque de sagesse. Il faut qu'on arrête ces choses-là. Moi, ce qui m'énerve dans le peuple congolais, c'est un peuple qui ne réfléchit plus, un peuple qui ne se respecte pas. Quand un peuple ne se respecte pas, on peut lui faire n'importe quoi. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ça, ce n'est pas déontologique, ce n'est pas éthique. Vraiment, clairement, j'ai toujours été contre ça. Des fois, il y a des trucs qui se passent aussi dans l'église et les gens veulent filmer. On peut filmer ça moi-même, je regarde à la maison. Ce sont mes archives, je vois le cas. Mais faire passer à la télévision, non. Je fais passer à la télévision les témoignages de quelqu'un, lui-même décide. Il dit, moi-même, je vais témoigner. Là, c'est lui-même. Oui. J'étais ceci, je suis devenu cela. Quelqu'un qui ne marchait pas, il jette la béquille. Ça c'est bon. Mais quelqu'un qui est en train de parler des démons, ma mère est ceci, moi je suis cela. Non, bien-aimé, vraiment homme de Dieu, ça, Dieu va nous demander des comptes au dernier jour, d'avoir donné le micro à Satan dans l'église. Ça, c'est donner le micro à Satan dans l'église. On donne le micro quand quelqu'un est délivré, libéré, lui maintenant il vient témoigner. Pas pendant qu'on fait la délivrance et les démons disent, je suis Belzéboul, je suis ça. C'est écrit où? Quel verset biblique ils ont lorsqu'ils font de telles pratiques? C'est un esprit de trop de publicité. Des fois, Jésus-Christ faisait les miracles, disait aux gens, ne les dis pas. Mais nous voulons que tout soit vu, comme si nous devons aider Dieu. Trop d'esprit de marketing dans l'œuvre de Dieu, au point maintenant nous commençons à détruire les vies des fidèles. Au point de pouvoir, nous sommes en train de détruire la vie de fidèles. Un dernier message à tout le peuple de Dieu qui nous suivent. J'aimerais dire au peuple congolais, lisez la Bible. On a un problème au Congo, les gens prient beaucoup mais ne lisent pas la Bible. C'est pourquoi ils sont ballottés par des fausses doctrines. Les gens vont à l'église sans la Bible,
ils prient, jeûnent beaucoup sans lire la Bible. C'est même difficile de les aider. Tu vois, quand quelqu'un ne connaît pas ses droits, c'est difficile de plaider sa cause. Hein? Alors quand les gens sont embrigadés dans des choses et qu'ils ne lisent pas la Bible, c'est difficile. Chrétiens du Congo, revenez à la parole de Dieu. Soyez comme les chrétiens de Béret. Quand un grand enseignant enseigne, il vérifie. Si c'est biblique, ils disent Amen. Si ce n'est pas biblique, pas Amen. On a un problème au Congo. Nous consommons la parole sur base du nom d'un homme. Non. Quelle que soit la grandeur d'un homme, vérifiez toujours, même ce que j'ai dit dans cette émission. Si ce n'est pas biblique, ne croyez pas parce que je m'appelle Marcelo. Allez vérifier dans la Bible si c'est correct. Si ce n'est pas correct, vous avez la liberté de ne pas croire. C'est ça l'évangile. Donc c'est ce que je peux vous dire et que Dieu vous bénisse. Le numéro de contact mon numéro de contact c'est le 081 506 78 81 081 506 78 81. Si vous appelez, ça ne répond pas, écrivez un SMS et je vous rappellerai. Que Dieu vous comble de ses grâces. Je suis le pasteur de l'église Compassion. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur YouTube, sur Casarema, sur enseignement.com. Suivez-nous sur tous ces sites-là et vous serez grandement bénis. Merci à l'équipe Casarema, merci à maman. Junie. Maman Junie. Merci beaucoup à pasteur, à papa Blaise et son épouse. Que Dieu vous comble de ses grâces. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils vont venir en août à Kinshasa visiter l'église Compassion. Welcome à vous. Merci bien. Vous êtes le bienvenu, chez le pasteur Marcelo, vous êtes le bienvenu chez nous. Visitez-nous sur www.casarema.fr. Ne serez pas dessus, nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour évangéliser, faire véhiculer le message de la foi, le message de la parole, apporter de la lumière dans votre vie. Tel est notre but, telle est notre mission. Je fais un gros coucou à notre visionnaire, le grand visionnaire, Papa Blaise Manzambi. Gros coucou à vous, merci beaucoup. À cette grande équipe technique qui Montaigne Compagnie. Je dis merci à Yannick Wenge Céleste. Je dis merci à HL Hervelola Céleste. Merci à celui qu'on appelle inspecteur Moulé Kassanda Céleste. Merci à vous tous qui nous suivez et que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. La terre écoute la voix de l'Éternel. Ne jouez pas avec le feu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve.